Allez, on est descendu jusqu'à Malicorne dans l'atelier d'Yacine. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas vraiment l'atelier. L'atelier, il est un tout petit peu à côté, mais on était bien ici pour se poser parce qu'en plus, vous avez un plâtre, mon pauvre Yacine. Exact. En tout cas, merci de nous accueillir chez vous. Avec un grand plaisir. Technicien poterie et en poterie céramique. Arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez fait votre formation au Maroc. Racontez-nous un petit peu votre histoire avec la céramique. Alors, mon histoire avec la céramique, c'est un peu une conte de fées, on va dire. J'ai fait plusieurs métiers avant. J'ai fait plusieurs formations avant, menuiserie aluminium, carrelage, maçonnerie. Et j'avais toujours un don dans le dessin que j'ai découvert par hasard avec un ami qui était dans une école, l'Institut des arts traditionnels de Meknès. D'accord. Quelle ville où vous habitiez, hein? C'est ça exactement, à Meknès au Maroc. Et le moment où j'ai mis les mains dans la pâte, ça s'est reflété tout de suite le don de dessin. J'ai réussi à sculpter, j'ai réussi à faire des choses bien. Et on a réussi à me convaincre de, de reprendre les études. Ouais. Et voilà. Et même moi, je le regrette pas du tout. Au contraire, c'est un métier très noble et que j'aime bien. Mais qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez justement mis ces mains dans la terre pour pouvoir sculpter? Tout de suite, vous avez dit « Ah, ça y est, je vais pouvoir transformer, faire quelque chose ». Exactement. Pendant toute cette période, j'avais exercé plusieurs métiers. Ce n'est pas que je ne me trouvais pas, je faisais bien mon travail. Mais par exemple, dans le carrelage, on n'a pas beaucoup de... On ne peut pas s'inspirer de quoi que ce soit. Soit on va mettre droit, maçonnerie, c'est pareil. Mais là, par contre, j'ai trouvé vraiment... Mon esprit s'est ouvert d'un coup. Oui, parce que là, vous pouvez vraiment créer... Là, je peux créer. Donc là, vous avez un petit peu abandonné le tour pour le moment, mais du coup, vous vous êtes dit, tiens, je vais créer. Vous êtes arrivé à Malicorne parce que justement, c'était un village de faïence, de poterie, de céramistes? Alors, je suis arrivé en France en mai 2015. Et quand j'ai réussi à avoir tous mes papiers en règle pour pouvoir travailler, c'était en octobre. J'ai postulé pour le premier travail qui était disponible, qui était à Bourjoli-Malicorne. D'accord. J'ai fait mon entretien d'embauche et j'ai commencé en octobre 2015. Ah oui, donc vous vous êtes dit c'est bon, j'ai bien fait de choisir ce métier-là parce que mine de rien, c'est qu'il en manquait un petit peu aussi des techniciens. Ouais. Exactement. Et j'ai exercé dans cette entreprise 4 ans. J'avais la chance d'avoir les dernières personnes qui ont vécu dans la faïencerie. Je profite pour faire un coucou à Yvette Legendre qui m'a transmis vraiment le métier, même si elle n'était pas dans toutes les postes, on va dire, de la boutique, mais elle a fait de tout son mieux pour pouvoir me montrer à peu près comment ça se passait avant. Et c'est elle qui m'a vraiment transmis la tradition de Malicorne, la tradition de la faïence de Malicorne. Vous connaissiez justement la notoriété de Malicorne dans la faïence, dans la céramique, avant de postuler à Bourjoli ou pas? Alors, avant, non. Non. Avant, non. Par contre, dans ma formation, c'était exactement la même chose, au fait. On travaillait, dans ma formation, on a toujours travaillé la finesse, la perfection, l'ajourage. Et quand je suis arrivé sur Bourjoli, au fait, je me suis trouvé comme un poisson dans l'eau tout de suite. Surtout que le travail que j'avais exercé quand j'avais fini ma formation au Maroc, j'avais l'occasion de commencer dans une manufacture qui faisait des tuiles seulement et qui voulait se lancer dans la poterie. Ils cherchaient quelqu'un pour commencer, ils avaient une calibreuse des moules. Et j'étais le premier à faire tourner cette calibreuse chez eux. Du coup, c'était vraiment mon expérience que j'ai ramenée à Malicorne, avec l'expérience encore un coucou à Yvette Legendre et aussi que j'oublie pas à Nicole, qui était plus dans la partie émaillage, qu'elle avait aussi des expériences dans la partie terre. Et qu'elle a fini sa carrière dans la partie émaillage, décor. Du coup, un merci avec le coucou pour ces gens. Et c'est eux qui m'ont ramené à aimer la faïence en général de Malicorne. C'est quoi la faïence de Malicorne? C'est ça justement, c'est l'ajourage? Alors, la faïence de Malicorne, c'est la finesse et c'est l'ajourage, oui. Il y a les dents.
Et en sachant que Malicorne, en fait, elle a toujours inspiré, s'est toujours inspirée d'autres lieux en France. À part la terre qui appartient par exemple à la femme, à la faïencerie de Malicorne, il n'y a pas de technique spécifique de Malicorne. On a ramené plusieurs choses le décor, on l'a ramené plutôt de Quimper. On a ramené beaucoup de choses, c'est tout un mélange de beaucoup d'autres traditions. Vous, Yacine, quand on discutait tout à l'heure, vous m'avez dit, moi, ce que je veux faire, parce que vous avez créé votre entreprise du coup en 2019. Oui, fin 2019. Fin 2019. Donc bon, après il y a eu la fin du monde, hein, donc on attend. Ça va venir évidemment. Mais vous m'avez dit, en fait, moi, ce que je veux vraiment conserver, c'est ça, c'est la tradition de Malicorne. Exactement, exactement. C'est pourquoi je suis resté sur... Alors là, vous allez voir par exemple ces petites pièces qu'on va pas trouver dans les deux faïenceries de Malicorne, mais si on les pose avec, tant qu'émaillé, on ne va pas faire la différence. D'accord. Parce qu'on a le feston, ce qu'on appelle le feston, cette découpe festonnée, et on a aussi l'ajourage. Alors certes, cet ajourage il n'existe pas dans la faïencerie de Bourjoli-Malicorne, de sûr. Il y a d'autres ajourages qui lui ressemblent en forme de goutte, mais moi, mon ajourage, il est un peu plus aléatoire. Et je ne fais pas de traces dans les moules de Bourjoli-Malicorne. Il y a des traces sur les moules qu'on va suivre par la suite. Moi, je suis vraiment mon instinct sur tout l'ajourage. Là, c'est le biscuit, hein, c'est ça, c'est que c'est pas oui, encore là, on émaillé, est sur du biscuit et c'est pas encore émaillé, oui. D'accord. Et il y a, en dehors de la tradition et tout, vous vous laissez aller aussi à des créations beaucoup plus personnelles. On les verra dans l'atelier, en sculpture. Ouais. Oui, en fait, quand j'ai créé mon entreprise, il n'y avait pas encore l'épidémie qui a commencé. Et c'était la question, qu'est-ce que je vais produire ? Et j'ai commencé déjà par organiser mon atelier, voir tout ça. Mais le moment où j'ai mis la main dans la pâte, à un moment où il fallait que je mette la main dans la pâte, et je n'étais pas encore arrivé à trouver ce que je vais faire. Et en fait, j'ai laissé la terre partir tout seul. Et j'exagère pas du tout. J'ai fait une base de terre, et je prends de la terre avec ma main, je coupe avec ma main, et j'étale de la terre. Et je laisse la terre, elle, prendre la forme, je la suis partout. Là où elle va. Et c'est ce qui a donné les pièces que j'ai en sculpture. Et vous prenez autant de plaisir à faire et de la sculpture et on va dire des pièces comme celle-ci. Oui, de l'art de table. Alors, ce qui me fait le plus plaisir dans l'art de table, c'est de créer des nouveaux modèles. Oui, d'accord. Après, le grand plaisir, bien sûr, c'est la sculpture. J'attends que mon nom soit plus connu, que je puisse vraiment vivre avec la sculpture. Je ne veux pas délaisser l'art de table, au contraire. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir sur mes sculptures. Sur de l'artistique. Ouais. Sur de l'artistique, oui. Où est-ce qu'on va retrouver, une fois que là on va bientôt pouvoir rouvrir, Yacine, tout ça, est-ce que vous serez exposé, est-ce qu'on pourra trouver vos créations quelque part à Malicorne ou Alors pour l'instant, il y a juste la page Facebook. Ouais. Mais dès que tout ça sera fini, c'est prévu pour le 23 mai que je réouvre, que j'ouvre mon atelier pour le public. Les pièces seront exposées au moulin des artisans d'art de Malicorne. Il y a aussi un projet avec le musée de Malicorne pour faire des expositions. Et puis, je compte plus sur Internet, au fait. Au niveau vente, je compte plus sur Internet, mais venez à Malicorne surtout. Même si vous ne venez pas me voir moi, venez voir Malicorne parce que c'est vraiment un village qui est très sympa. Et j'ai travaillé dans la plus ancienne faïencerie, ce qui m'a laissé encore toujours à Malicorne faire ça, ce qui m'a toujours laissé ici. C'est le fait de voir les étincelles dans les yeux des visiteurs pendant les manifestations qu'on a eu lieu à Malicorne. Quand on a eu le droit d'avoir des visiteurs dans l'atelier, quand on voit parce que nous, au fait, à force, on n'a plus l'impression qu'on fait quelque chose d'impressionnant. Mais quand on voit les étincelles dans les yeux des visiteurs, c'est là où ça change vraiment tout.
Et Yacine, autre chose, c'est que vous pourrez à terme aussi organiser des stages ou des cours de faïence et de poterie. Oui, exactement. Oui, c'est prévu. C'est prévu. J'ai fait plusieurs tentatives, mais voilà, à chaque fois, il y avait un couvre-feu, il y avait un confinement. On espère vraiment, on croise vraiment les doigts et on tape sur le bois que cette fois-ci, les musées et les lieux d'art vont s'ouvrir là bientôt. On espère vraiment que ce sera le dernier délai. Mais oui, c'est ça. Pour pouvoir enfin travailler correctement. C'est ça. Quoi. Et c'est prévu, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. J'ai même prévu d'installer une calibreuse, moi aussi, dans mon atelier. Mais tout ça va venir par la suite. Et vous avez gardé le moral et le courage, Yacine, de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, hein, hors caméra. Franchement, quand l'épidémie est arrivée, j'aurais presque pu tout lâcher et faire autre chose, simplement d'un point de vue financier. On peut l'entendre, mais non. Ce que vous m'avez dit, il y a quelque chose de noble hein, quand même dans ce que vous faites. Oui. Alors, c'était ce qui m'a laissé vraiment dans le métier en 2019, surtout au début 2020, c'était des prestations de services que j'avais signées avec le musée et que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à donner des cours à des enfants, à des adultes, à des écoles aussi des gens en état de handicap. J'ai pris du plaisir à transmettre. C'est quelque chose aussi que j'adore dans ce métier, de transmettre aussi. J'ai fait d'autres métiers, mais c'est vrai que la noblesse de ce métier m'a toujours ramené vers elle. Et je ne m'imagine pas au fait finir ma vie à faire autre chose que de la céramique. Eh bien ça marche, on espère que vous allez pouvoir reprendre rapidement et correctement. Yacine, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous d'être venu. Merci.